Bienvenue sur le podcast Une seule chose est nécessaire. Chaque semaine, nous vous proposons des enseignements bibliques, des études bibliques verset par verset, et plus encore. Maintenant, votre serviteur, Frère Luc Beaulière. La circoncision. Définition: c'est l'opération par laquelle passait tout enfant mâle israélite. C'est l'ablation du prépuce. C'est aussi le symbole chez le croyant de la séparation du péché et le refus d'y céder. Origine de la circoncision, elle vient du grec péritomé, qui signifie coupure autour ou retirer. La circoncision a été ordonnée par Dieu à Abraham et à ses descendants de sexe masculin en signe d'alliance et accomplie au 8e jour de vie. Genèse 17, verset 9, Dieu dit à Abraham: « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. » Donc vous voyez, la circoncision était le signe d'alliance établi par Dieu avec son peuple pour le mettre à part d'entre toutes les autres nations de la terre. Genèse 17, verset 14, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Étienne le confirme dans son discours devant le Sanhédrin, Actes 7, verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. La circoncision était une condition impérative pour que le peuple puisse célébrer la Pâque à la sortie d'Égypte. Exode 12, le verset 43, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. » Exode 12, le verset 48. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Elle est confirmée ensuite à Moïse comme liée à la loi et ses ordonnances, bien que ne figurant pas expressément dans le décalogue. Lévitique 12, verset 3, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. C'est pourquoi le Seigneur dit aux Juifs, Jean 7, verset 22, Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Dans l'Ancienne Alliance, les Juifs étaient appelés ceux de la circoncision, alors les gentils, gens et nations, sont des incirconcis. Acte 10, le verset 45, tous les fidèles circoncis, les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, les incirconcis. Acte 11, le verset 2, et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, les Juifs, lui adressèrent des reproches en disant: « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Galates 2, le verset 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, les Juifs, a aussi fait de moi l'apôtre des païens, les incirconcis. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de différence entre Juifs et gentils, pas de circoncision corporelle. En contraste avec la circoncision de la chair, la circoncision du croyant est du cœur, en esprit, signe spirituel intérieur de son appartenance au Seigneur. Romains 2, le verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est l'intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de ce juif ne vient point des hommes, mais de Dieu. Éphésiens 2, le verset 11, c'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ,
vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Colossiens 2, le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. En opposition, la circoncision est un terme péjoratif employé par l'apôtre Paul pour désigner un rite religieux de circoncision sans valeur, auquel certains faux docteurs voulaient soumettre les chrétiens pour les rassembler en secte. Philippiens 3, le verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. À 15, le verset 1er, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, ne pouvait être sauvé. » À 15, le verset 4, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. À 15, le verset 8, et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, et a purifié leur cœur par la foi. Galates 5, le verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Galates 6, le verset 12, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. La portée spirituelle de la circoncision, elle était déjà révélée à l'avance par Dieu à Israël. La circoncision de nos cœurs. Deutéronome 10, le verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Le peuple était invité à se soumettre à Dieu dans la crainte. Dieu lui-même opérera plus tard ce travail dans le cœur d'Israël. Deutéronome 30, le verset 6, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Jérémie 9, le verset 25, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Jérémie 31, le verset 31, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Hébreux 8, le verset 7 à 10, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 4, le verset 4, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Genèse 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 8, le verset 21, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Matthieu 15, le verset 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols,
les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Psaume 119, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La circoncision de nos lèvres. Ésaïe 6, le verset 5 à 7. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Éphésiens 4 le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La circoncision de nos oreilles. Jérémie 6 le verset 10. À qui m'adresser, et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est incirconcise, et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, ils n'y trouvent aucun plaisir. Acte 7 le verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ésaïe 33 le verset 15. Celui qui marche dans la justice, et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. La circoncision de nos yeux. Ésaïe 33 le verset 15. Et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Habacuc 1 le verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Psaume 119, le verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Notre circoncision commence avec la nouvelle naissance et s'achève avec la destruction totale de la chair, la perfection. Galates 6, le verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul s'appuie sur cette vérité pour montrer comment les plans de la grâce de Dieu envers tous les hommes peuvent se concilier avec les promesses particulières faites aux Juifs. Romains 2 le verset 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en allait dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La circoncision est le dépouillement du corps de la chair. Colossiens 2 le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Colossiens 3, le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ en tout et en tous. La chair est crucifiée avec ses passions et ses convoitises. Galates 5, le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair est le principe actif mauvais qui est en nous, hérité de notre appartenance à la race d'Adam déchu et pécheur. Psaume 51, le verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Romains 7, le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La circoncision est appelée la circoncision du Christ pour lui donner sa portée spirituelle. Colossiens 2, le verset 11.
Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Nous sommes appelés à nous purifier de toute souillure de chair et d'esprit, et à poursuivre la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7 le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Hébreux 12, le verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Type et ombre. Hébreux 10, le verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Genèse 17, le verset 12, « À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. » 1 jour égale à 1000 ans, de Pierre 3, le verset 8, « Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, au 8e 1000 ans, Dieu coupera, retirera, détruira complètement Satan, le diable, le serpent ancien qui est l'esprit de l'homme. » Apocalypse 20 le verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. La circoncision de Christ consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir rejoint le podcast Une seule chose est nécessaire. Ne manquez pas de visiter notre site web, www.gospeltsm.org, et notre page YouTube, Gospel Tabernacle de Saint-Marc, où vous pouvez aimer, vous abonner et partager notre chaîne.